Nouvelle vidéo, nouvelle étape. Aujourd'hui, je commence la pose des plaques de plâtre. Tous les montants sont posés, tous les réseaux sont tirés, aussi bien en eau qu'en électricité. Ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer par la salle d'eau qui est ici et je vais dérouler dans le sens des fourrures qui sont posées, comme je t'ai dit dans la vidéo précédente, tous les 40. Je vais dérouler de moi, grosso modo, jusqu'à toi. Ce que j'ai fait au préalable, ça je te l'avais montré et à la limite, je te le remontre. Pour me simplifier la tâche, au sol, j'ai repéré par exemple ici mon interrupteur, ici, là où c'est entouré, l'éclairage. J'ai pris un laser, je te montre. Je prends par exemple ici mon laser. Je le mets en forme de croix. Je me mets au milieu de ma croix ici. Et automatiquement là-haut, ici, j'ai le report. J'ai tracé une croix. Comme ça, je sais où tombent mes éclairages. Ce que j'ai fait au sol, j'ai tracé approximativement l'intérieur de ma lisse que j'ai reporté ici en haut. Je sais que mon début de plaque va être ici au trait noir et comme ça je pourrai récupérer toutes mes cotes. Par exemple, je vais mesurer pour cet interrupteur, pour ce spot-ci, je vais mesurer l'écart que j'ai entre là et là, puis entre l'axe de la fourrure et là. Et comme ça, je pourrais faire mon trou pour pouvoir poser mon spot. Toutes ces opérations-là de traçage, repérage, pareil, lorsque j'ai fait les gaines, tu vois, par exemple ici, je sais que je suis sur l'interrupteur de la douche. C'est marqué ici, mais c'est également marqué là-bas, là où j'ai ma boîte de dérivation. Toutes ces phases-là sont fastidieuses, longues, mais te permettent après de pouvoir gagner du temps. Tout simplement. Ce que je fais maintenant, c'est que toutes les plaques qui sont derrière toi, je les prends, je les amène. Pour ici, j'aurai besoin exactement de 3 plaques. Je te montre pourquoi, comment. Je suis en anthrax de 40. Pour des raisons techniques, j'ai pas envie d'avoir au milieu de la douche une bande de joint sur, comme par hasard, pile poil, l'axe de ma douche. L'axe de la douche est ici. J'ai pas envie d'avoir une bande à joint ici. Donc ce que je vais faire, mon départ va être ici. Du coup, mon calpinage va être le suivant. Je démarre de là à milieu plaque. 1, 2, 3. J'ai ma plaque complète qui est ici. 1, 2, 3. Ma plaque complète qui est là. J'aurai une chute, une coupe, pardon, à faire d'ici à ici, bord de fourrure. Parce que, pour rappel, l'axe de la fourrure correspond à mon doublage. La chute de ça, logiquement, si mes calculs sont bons, devrait passer de là à ici, bord fourrure. Sur ce, je te mets tout ça en time-lapse. Comme je t'ai dit, je me sers des repérages que j'ai fait. J'amène mes 3 plaques, je les mets ici dans mon dos. Et puis voilà, on enchaîne, on continue et on avance. Tu vas voir, ça va avancer relativement vite.
Petit arrêt sur image, comme tu l'as vu, j'ai quasiment plaqué, regarde, tout le plafond. Et là, je vais m'attaquer à une partie un peu spéciale, je te montre. Je dois venir plaquer cette partie-ci avec une sale découpe où j'ai mes 2 poteaux qui viennent là. Du coup, il va falloir que je découpe la plaque. Ce que moi je fais, c'est que la plaque, je la pose telle qu'elle doit monter pour venir en haut, ici. Première chose. Deuxième chose, avant d'avoir mis ma plaque ici au sol, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'escabeau. Ce que j'ai fait, j'ai mesuré entre le bord de ma plaque et le début du poteau 23 cm, entre le bord de la plaque et la fin du poteau 38 cm. Et en fait, j'ai fait ça partout, même ici, tu vois, au plafond, là-haut où j'ai posé ma cote de 56,5 cm, c'est pour la longueur maxi. J'ai 42 ici au niveau de la découpe du poteau. Et j'ai fait la même chose ici, 42,5 jusque là, 183,5, je te montre, au poteau, 183,5, 183,5, pardon, et 198,5, pareil, par rapport à mon poteau. Autre chose, il va falloir que je complète, comme tu vois, ici, j'ai fait de façon différente, ici également, et je vais te montrer, avant que je le referme, parce que sinon, tu ne le verras plus, je vais te montrer la méthode que j'ai utilisée, qui est relativement simple. Voilà de quoi je me suis servi. Tu vois, j'ai pris, hop, un piton, comme ceci. Ensuite, j'ai utilisé, je ne sais plus si j'ai conservé le carton, j'ai utilisé des cavaliers, comme ceci. J'ai dû conserver peut-être le carton. Eh ben non, je ne l'ai pas. J'essaierai de te mettre la référence dans les commentaires. Le principe, c'est que du coup, je n'aurai plus qu'à faire un petit quart de tour. Et j'ai utilisé, pardon, un petit boulon de 8. Je viens mettre le tout avec la visseuse à choc et une douille de 10. Et comme ça, j'arrive à faire comme ceci. Le tout réglé au laser. Volontairement, c'est pour ça que tu vois, ici, il me manque une pièce. C'était pour que je puisse te la montrer. Je monte la dernière pièce. Je découpe ma plaque. Je te filme tout avec la GoPro. Et on est reparti pour la fin de la séance. Sur ce, bonne fin de vidéo. Je te préviens, la prochaine, on attaque les doublages. Et là, c'est pas la même musique. Je te donne rendez-vous, je ne sais pas quand pour la prochaine vidéo, mais pour moi, c'est demain. Allez, la bise.